D'accord. Allons-y. Il se retire une fois par semaine pour aller à la tombe d'Abraham. Je préfère le laisser seul quand il prie. De toute façon, il n'aime pas être dérangé quand il va là-bas. Justement, c'est le bon moment parce qu'il est seul. Nous n'aurons pas une meilleure chance pour lui parler. À huis clos, calmement, sans être interrompu par qui que ce soit. Allez-y. Faites ce que vous avez à faire. Bonjour, père. Bonjour, père. Bonjour, mes enfants. Nous te voyons complètement plongé dans ta prière. Serais-tu en train de prier pour tes enfants, père? Je ne cesse de prier Dieu afin qu'il vous protège tous et vous assiste. Que faites-vous ici? Ne savez-vous pas que je consacre ce jour uniquement pour la prière? Nous voulons demander ta permission pour prendre Joseph avec nous au désert. Pour quelle raison? D'où avez-vous eu une idée pareille? Il n'y a aucune raison, mon père. Nous avons tout simplement envie de le prendre avec nous pour qu'il puisse courir et s'amuser et apprendre aussi comment prendre soin du troupeau et accomplir quelques petits travaux. Joseph est encore trop jeune pour s'occuper de ce genre de tâches. Plus tard, je l'enverrai avec vous au désert une fois qu'il sera plus grand et plus fort. Pars, vas-y. Nous veillerons sur lui et nous le protégerons, père. Bien sûr, nous te le promettons. Ce n'est pas le moment d'en parler. Plus tard, plus tard. Je savais très bien que vous étiez incapable de mener à bout votre tâche et de convaincre notre père. Si tu étais tellement sûr, pourquoi tu ne t'en es pas chargé toi-même alors? Nous sommes indignes d'être les fils du prophète. Je savais que la seule solution était de tuer Joseph. Et je savais bien que ton idée de le prendre au désert avec nous était nulle. Car notre père ne nous confiera jamais Joseph. Vous ne pouvez pas tuer Joseph sous les yeux de son père qui veille sur lui. Vous voyez? Nous devons donc tout d'abord trouver un moyen de les séparer. Et puis réfléchir à la bonne solution. Une idée vient de me passer par la tête. Seul Joseph est capable de convaincre notre père, lui disant qu'il a lui-même envie de nous accompagner et d'aller au désert. Joseph seul. Nous devons donc séduire Joseph en lui racontant combien on s'amuse et on passe de beaux moments tous ensemble. Il demandera alors lui-même la permission de partir avec nous. Et je suis sûr que papa ne lui refusera pas cette demande. Très bonne idée. Essayons. Joseph, est-ce que tu aimes rester toute la journée à la maison pour jouer avec Dina et Benjamin? Oui, j'aime bien jouer et passer mon temps avec mon petit frère. Moi aussi j'aime jouer avec vous, mais pas ici à la maison, on s'y ennuie. Les jeux dans le désert sont beaucoup plus amusants. Pourquoi êtes-vous debout ici à ne rien faire? Nous attendons le reste de nos frères. Vous ne voulez pas partir au désert aujourd'hui? Nous allons quitter dans quelques instants. Mais nous voulons demander ta permission de prendre Joseph avec nous aujourd'hui.
Pourquoi tu ne permets jamais à Joseph de sortir avec nous au désert? Il pourra s'amuser, jouer et en même temps nous aider dans nos travaux. La nature est si belle en ce moment, elle est pleine de fleurs et de fruits. As-tu jamais mangé des fraises sauvages? Non. Est-ce qu'elles sont bonnes? Très bonne, c'est mon fruit préféré et j'aime les manger aussi. As-tu jamais vu des sources d'eau qui jaillissent de la terre et des ruisseaux? Vous savez bien que mon petit Joseph est orphelin. Et la volonté de sa mère est que je veille sur lui et que je le garde à mes côtés avec son frère. C'est donc ma dette envers elle, et puis les parents doivent toujours protéger leurs petits-enfants. Tout le monde ne cesse de nous critiquer en disant que notre père n'a pas confiance en nous et ne nous permet pas de prendre soin de notre petit frère. Laisse-le partir au désert avec eux en cette belle journée. Tu feras ainsi taire les mauvaises langues. Il est encore un enfant et j'ai promis de le laisser toujours à mes côtés. Je sais que l'expérience du désert lui fera du bien et qu'elle le rendra plus costaud. Mais il est encore trop jeune pour s'occuper et courir derrière le troupeau. Nous étions plus jeunes que Joseph quand nous sommes partis pour la première fois dans le désert. Vous sortiez avec moi. Pour cette raison, je vais commencer moi-même à sortir avec lui au désert, pour lui apprendre à travailler. Mais sa sortie avec vous maintenant est hors question. Nous aussi sommes capables de lui apprendre à s'occuper du troupeau. Nous lui serons de bons conseillers, nous sommes ses frères aînés après tout. Vous croyez que je ne voudrais pas que Joseph devienne grand pour qu'il vous assiste dans tous vos travaux? Mais il est encore trop jeune. De plus, il est attaché à moi. Et il aime tant rester ici. Dès qu'il sort de la maison, il invente n'importe quelle excuse et se dépêche pour revenir. Nous te promettons de jouer avec lui tellement qu'il finira par oublier la maison complètement. C'est formidable de nager dans les rivières et de boire l'eau pure des sources. Nous les frères, nous allons jouer tous ensemble et nous amuser à courir, à nager et nous bagarrer aussi. Notre nourriture sera du lait chaud avec de la viande grillée. Notre père n'a pas confiance en ses propres fils. J'ai confiance en vous, mais j'ai peur. J'ai peur des loups qui rôdent dans le désert. Je crains que vous ne soyez tellement pris par vos jeux, alors il pourra être attaqué dans un moment d'inattention. J'ai bien vu dans mon rêve un enfant attaqué par une horde de loups. Le loup n'est pas la bonne excuse, père. Tu nous as vus de tes propres yeux l'autre jour tuer un loup. Nous sommes 10 jeunes hommes courageux. Nous sommes capables de protéger notre petit frère. Tu veux dire que nous sommes si faibles et peureux que nous ne sommes pas capables de protéger Joseph du danger des loups? Père, tu me permets d'accompagner mes frères au désert? Mon enfant, tu es trop jeune encore. Tu devrais rester et jouer avec les garçons de ton âge. Mais père, je ne suis plus un petit enfant et j'aimerais beaucoup sortir et jouer avec mes frères aînés. Me permets-tu de les accompagner, s'il te plaît? Vas-tu refuser? Joseph lui-même veut partir avec nous au désert. Allez papa, il n'y a aucun mal à cela. Fais-nous confiance. Oui, père, je t'en prie. Permets-moi de partir avec mes frères aînés au désert pour la première fois. Père, je te supplie d'accepter. D'accord, il peut partir. Merci beaucoup, papa. Allons-y, en route. Allez, allons-y. Es-tu Allez. prêt, Joseph? Alors, allons-y. Allons-y. Attendez un instant. Je voudrais parler avec Joseph un peu. Viens. Prenez bien soin de lui. Il est encore jeune et il ne peut pas faire comme vous. Il est en de bonnes mains avec nous. Il retournera sain et sauf. D'accord. Ne t'éloigne pas de tes frères. Reste auprès d'eux à tout moment. Je veux que tu portes cette tunique. Elle est grande, la taille ne me va pas.
Père, comme si elle a été conçue pour moi. C'est mon grand-père Abraham qui a reçu du ciel cette tunique en cadeau. Puis Abraham, le grand prophète, l'a passée à mon père Isaac qui me l'a donnée à son tour. Et maintenant, je te la passe à toi. Tu devras la garder consciencieusement. Porte cette chemise sur toi où que tu sois. Elle te protégera de tous les malheurs. Ne la montre jamais à personne. Je promets de faire ce que tu dis, papa. Que Dieu te protège de tous les malheurs et de tous les vices sur terre et dans les cieux. Reste à côté de tes frères tout le temps et fais ce qu'ils te demandent de faire. Allons-y vite. Il est venu. Allons-y, Joseph, en route. Viens, Joseph. Je vais faire un bout de chemin avec vous. D'accord, allons-y. Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons passer une très belle journée en compagnie de Joseph. Tes frères t'aiment bien et ils prendront soin de toi. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à leur demander. Prends bien soin de toi-même, mon fils. J'ai donné à Joseph de l'eau et de la nourriture. Faites attention à ce qu'il mange bien. Ne Bien t'inquiète sûr. pas. Lévi. Joseph est ta responsabilité. Veille à ce qu'il nous revienne sain. Il n'est pas obligé de venir avec nous. Si tu es inquiet, laisse-le à tes côtés. Ça va. Il ira avec vous. Mais prenez bien soin de lui. Je t'assure, père, de ma part et de la part de tous mes frères, que Joseph reviendra ce soir en pleine forme et tellement heureux que vous le reconnaîtrez à peine. Allons-y, Joseph. Viens. Joseph! Guidez le troupeau. Ne tarde pas à revenir. Viens, Joseph. Ne te fais pas trop de soucis. Ses frères aînés prendront bien soin de lui.
Qu'est-ce que tu fais, Judas? J'ai eu mal au genou. C'est comme ça que vous jouez? Vas-y, appelle-le tant que tu veux. Vas-y, père! Tu appelles ton père, mais il n'est pas là pour te sauver cette fois. Allez, crie plus fort. Vas-y, hein! Jusqu'à ce jour, tu n'as connu que l'amour et l'affection de notre père, n'est-ce pas vrai? Mais pourquoi il te préfère à nous et te donne tout son amour et son attention? Ce n'est pas ma faute. Pourquoi voulez-vous me punir? Lève-toi debout! Tu voulais vraiment devenir notre maître? Tu vas enterrer ce souhait avec toi, car nous ne te laisserons pas vivre une autre plus. Où est le père que tu nous as volé? Implore son aide. Peut-être qu'il viendra à ton secours. Nous sommes tous les fils du prophète. Tu n'es pas le seul enfant. Où est le père qui veillait sur toi et te protégeait? Où est-il maintenant? Dis-moi! Raconte-nous tes rêves, montre-nous ton charme et ta beauté. Pourquoi n'implores-tu pas l'aide des planètes qui se sont prosternées devant toi dans le rêve? Père! 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 Pourquoi le vent souffle-t-il si fort et les animaux sont si agités? Je ne sais pas. Il s'est probablement passé quelque chose. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu une tempête pareille. Il vaut mieux rentrer à l'intérieur. Aide-moi, fais vite! Allez, bouge! Tu as entendu? Je n'ai rien entendu. Le vent porte une voix de quelqu'un qui crie « Père ». Je n'entends rien que le vent qui souffle. C'est très bizarre. C'est très bizarre.
tu veux, Dina? Où sont partis papa, maman et Joseph? Ils sont sortis du village pour accompagner ton frère Joseph. Que s'est-il passé? Que sont devenus tes beaux souliers? Et tes beaux habits, ils sont tout sales maintenant. Oh, quelle perte! Pourquoi tes cheveux sont-ils mal peignés? Tu veux toujours devenir notre seigneur? Pauvre orphelin, regarde bien nos visages. Tu nous vois toujours prosternés à tes pieds? Regarde-nous bien alors. Qui s'est agenouillé en fin de compte, toi? Ou bien nous? Papa? Joseph a disparu. Il est parti avec tes frères au désert. Pourquoi lui as-tu permis d'aller avec eux? J'ai vu de mes propres yeux comment il le maltraitait très souvent. Pourquoi l'as-tu laissé partir? Ne t'inquiète pas, ma chère. Il m'a demandé lui-même la permission d'accompagner tes frères au désert. Mais je sais que tu l'aimes et tu as peur pour lui. Bien sûr que je l'aime. Mais ses frères ont tellement insisté que je me suis retrouvé dans l'obligation d'accepter pour leur faire preuve de ma confiance. Je suis très inquiète, papa. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais des cauchemars dernièrement. Je voyais toujours Joseph pleurant seul dans un milieu sombre. J'ai confiance en tes frères, Dina. Ils vont certainement ramener Joseph sain et sauf. De mon côté, je ne suis pas sûr. Qui est par terre, la tête dans la poussière? Toi? Ou bien nous? Demande au soleil, à la lune et aux planètes de te venir en aide. Éloigne-toi de moi. Je veux envoyer cet arrogant auprès de sa défunte mère Rachel. Nous n'étions pas supposés agir de la sorte. Notre plan n'était pas de le tuer. J'ai accepté et je t'ai menti uniquement pour te faire taire. Je ne te laisserai pas faire, Judas. Je ne te permettrai jamais de le tuer. De quoi tu te mêles soudain? Éloigne-toi et laisse-le faire ce qu'il veut. Il faudra me tuer à moi d'abord. Car si je reste vivant, j'irai vous dénoncer chez mon père. Laisse Joseph tranquille ou bien je te tue de mes propres mains, Judas. Arrête de le bousculer, éloigne-toi. Tu ne m'as pas laissé accomplir ce que je voulais. Mais tu vas le regretter un jour. Je sais que Dieu ne nous pardonnera jamais. C'est pourquoi je te demande pardon à toi, Joseph. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas ce qu'il cachait et qu'il te ferait tant de mal. Je sais que les prophètes et les fils des prophètes doivent se préparer à affronter les entraves et les obstacles de la vie. Mais je n'ai jamais imaginé que le premier obstacle viendra de mes propres frères. Pourquoi tu souris, mon frère? Il y a une heure seulement que mon père m'a confié à vous. Vous avez chacun à son tour commencé à me caresser et à m'embrasser. Judas lui-même m'a fait monter sur le cheval. Je me suis alors considéré comme le plus chanceux des garçons, parce que j'ai des frères comme vous, qui m'aiment et me protègent des ennemis. Mais je n'aurais jamais cru que mes pires ennemis seraient mes propres frères. Malheur à celui qui se confie à un autre que Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je ne sais pas. Je devrais le ramener chez notre père. Tu hallucines sans doute.
Je ne te le permettrai jamais, même si je suis obligé de vous tuer tous les deux. Donne-nous une autre solution. Que faire? Ils ne vont pas nous épargner. Tout d'abord, je dois tout faire pour que tu ne sois pas tué, et Dieu se chargera du reste. C'est réglé. Nous pouvons le donner à une caravane qui passe et qui le prendra loin d'ici. Attendez, c'est insensé ce que tu dis là. Nous ne pouvons pas leur offrir un petit garçon en cadeau de la sorte. Ils vont tout de suite nous soupçonner. Il vaut mieux le placer dans un endroit où il pourrait être vu par la caravane. Attachez-le à un arbre ou à un rocher. Nous pouvons peut-être l'abandonner dans un puits. Ainsi, les caravaniers le trouveront une fois qu'ils s'arrêteront pour y puiser de l'eau. C'est une bonne idée. Je sais qu'il y a un puits dans les environs, et je sais que les caravanes des commerçants de Hijaz prennent toujours cette route. Si nous le mettons là-bas, elles le trouveront et le prendront. Hein? D'accord. Allons-y. Jad, Naphtali, vite, regroupez le troupeau. Père, quand est-ce qu'ils reviendront? Ne t'inquiète pas trop, ma fille. Ils reviendront avant la nuit. Il y a quelques jours, Judas a essayé de frapper Joseph, mais c'est Lévi qui l'a protégé. Pourquoi? Aurait-il dit quelque chose pour enrager Judas? Non, Père. Il a tout simplement refusé de leur raconter son rêve. Je lui avais demandé moi-même de rester discret. Que se passe-t-il? Nous ne sommes pas arrivés. Pourquoi continuez-vous votre chemin? Il doit bien y avoir un puits par là. Tu veux donner à Joseph l'occasion de raconter aux caravaniers ce qui lui est arrivé pour qu'il le ramène ainsi vers le village? Plus on s'éloigne, plus on est sûr que Joseph sera perdu. Nous sommes arrivés, voilà le puits. Là-bas, tout près de l'arbre. L'eau de ce puits est salée. J'en suis sûr et certain, Judas. Peu m'importe, tais-toi. C'est pourquoi les caravanes ne s'arrêtent jamais ici pour épuiser de l'eau. Il faut t'entendre. C'est pour cela que nous l'avons emmené ici. Ça veut dire que Joseph finira par mourir. Le puits est très profond. Et alors? Jad, Acer, ramenez-moi les cordes qu'on utilise pour attacher le foin des bêtes. Nous allons les nouer ensemble pour en faire une corde longue. Judas, écoute, l'eau du puits est salée. Les caravanes le savent et ne passent pas par ici, sauf si elle y arrive par hasard. Si on l'abandonne ici, il mourra de soif certainement. Tais-toi! Je le sais bien. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est décidé. Qu'il survive ou qu'il meure, il restera là. Viens! Ne t'approche pas de lui, Judas. Je ferai ce travail moi-même. Pardonne-moi, Joseph, mais je n'ai pas d'autre choix. De
quoi je suis coupable? Vous êtes en train de commettre un meurtre. Tu n'es pas coupable, mais nous ne supportons pas l'idée que tu as été le fils choisi, celui qui va succéder à notre père. Nous sommes jaloux de toi. J'ai peur, le puits est très profond. Il est très sombre. N'aie pas peur, mon frère. Pense à Dieu. Il est toujours avec toi et te protégera. Judas, j'ai peur du puits. Il est très profond. Écoutez-moi, si vous voulez que je m'éloigne définitivement de mon père, je vous promets que je vais le faire. Si vous me laissez partir, j'irai dans un pays lointain et mon père ne me reverra plus jamais. Tais-toi. Tais-toi. Viens. J'ai peur du puits. Arrêtez. Mais qu'est-ce qui te prend maintenant? Qu'allons-nous dire à notre père lorsqu'il nous demandera où est Joseph? Nous lui dirons qu'un loup l'a attaqué. Mais oui, notre père craignait déjà qu'il ne soit attaqué par les loups. Notre père sait très bien que les loups sont très nombreux dans la région de Canaan. Mais je crois que nous avons besoin d'une preuve. Une preuve? Par exemple, la chemise de Joseph, toute tachée de sang, est une bonne preuve. Laissez-moi. Je vous en prie. Laissez-moi. Non. 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 Laissez-moi. Non. Attendez. Allez. Attendez un peu, je vous prie. Allez. Non. Attendez un peu, je vous prie. Je veux juste dire un mot à Lévi. Lévi! Arrêtez, je veux savoir ce qu'il a à me dire. Arrêtez de perdre votre temps. Lévi! Arrêtez, vous êtes déterminé à le jeter dans ce puits. Il n'y aura aucun mal si vous attendez encore quelques minutes. Je veux écouter ce qu'il a à me dire. Dis-moi, Joseph. Je veux parler avec toi seul. N'avez-vous pas entendu? Je t'aime, Lévi. Et je sais que tu es pleine de bonté. J'aime le reste de mes frères aussi. Bien qu'ils soient en train de commettre un crime contre moi, je ne veux pas qu'ils soient punis à cause de ce qu'ils ont fait. Alors ne raconte jamais à notre père ce qu'il m'est arrivé à cause de vous, car il vous maudira et vous chassera de la famille. Ne raconte à personne d'autre non plus, de peur qu'il n'aille rapporter ceci au prophète. Ce qui se passe maintenant ne passera jamais inaperçu aux yeux de Dieu. Vous allez recevoir un jour de châtiment que vous méritez. Repentez-vous. Repentez-vous pour avoir torturé un enfant faible et démuni, et pour sauver vos âmes de la torture éternelle. Que Dieu nous pardonne. Papa a dit que je serai son successeur, le prophète de Dieu. Vous le savez bien, et malgré tout, vous êtes obstiné à me tuer. J'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous, fils d'Israël, que vous ne soyez maudits. Vous et vos prophètes à tout jamais. Nous devrions tous être maudits. À cause de notre manque de foi en Dieu. Le crime que nous sommes sur le point de commettre est un fratricide horrible et impardonnable. Tout comme celui qui a été commis par Caïn contre son frère Abel. Que se passe-t-il? Pourquoi hésitez-vous? Allez-y, aidez-moi. Non, je vous en prie, ne faites pas ceci. Aidez-moi. Lévi. Non, je vous en prie. Ne faites pas ça. Je suis tout seul. Oh, que Dieu me protège. Que Dieu soit avec moi. Lévi! Siméon! Papa! Aidez-moi! J'ai peur! Lévi, aide-moi! J'ai peur! Ramenez quelques corps. Père! Lévi! Aidez-moi! Mon Dieu!
Joseph est tombé. Lévi! Joseph! 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 Qu'est-ce qui vous prend? C'est ce que vous avez voulu. C'est toi seul qui l'as voulu. Nous n'étions pas d'accord. Toi seul, tu as voulu le tuer dès le départ. Laisse-le. Tu vas payer un jour. Ton crime est pire que celui de Caïn. Il avait tué son frère qui était de son âge. Mais toi, tu as tué un pauvre enfant et tu vas être maudit. Tu seras maudit. Si la malédiction existe, elle tombera sur nous tous. Nous sommes tous complices. Et tu l'es autant que chacun de nous. Alors arrête de jouer le rôle du frère bienveillant et aimable. Tu dois être Joseph. Joseph, sans aucun doute. Tu dois être Joseph lui-même. Oui, tu dois être Joseph. Oui, je suis Joseph. Je le savais. Je savais que je ferais ta connaissance un jour. Et qui es-tu? Moi, je suis un homme du passé. D'un passé lointain. Et d'où connais-tu mon prénom? Certains prophètes m'ont déjà raconté quelques étapes importantes de ta vie. Je t'ai alors aimé du fond de mon cœur. J'ai toujours voulu faire ta connaissance. J'ai demandé à ces prophètes de me donner un signe et me dire que tu seras un jour. J'étais dans ce puits sur cette terre. Et tu es resté ici à m'attendre depuis? Oui, je t'ai attendu pendant 1200 ans. Comment? 1200 ans? Oui, j'attendais la naissance du Sauveur. Le prophète qui m'a informé de ton arrivée m'a dit... Va attendre dans ce puits jusqu'à ce qu'il arrive Joseph lui-même et en personne. Et ce jour tant attendu est arrivé. Je suis ravie de faire ta connaissance. J'ai connu tous les prophètes qui t'ont précédé. Et ils avaient tous un message pour toi. Oula, le prophète de Dieu disait « Ô Joseph, tu es un homme juste, sois donc à l'écoute des opprimés. » Le prophète Saleh disait « Ô Joseph, tu es le messager du droit de l'homme. Tu veilleras à ce que tous les hommes obtiennent leurs droits. » Le prophète Jonas disait que tu seras l'héritier de toute une suite de prophètes et leurs paroles s'accompliront à travers toi. Le messager qui a annoncé ta venue t'a envoyé un message. Le promis. Le promis. Le promis? C'est un symbole d'une grande valeur. Je te remercie. Et maintenant, que veux-tu de moi? J'ai tellement souhaité de te rencontrer. Cette entrevue m'a éclairé. Il ne me reste plus d'autres souhaits dans ma vie. J'ai vraiment besoin de ton conseil. Dis une parole pour me délivrer du monde et délier tous les liens qui m'y rattachent. Le symbole de l'existence se trouve maintenant entre tes mains et tu n'as pas besoin de conseils. Quel symbole? Regarde bien.
Dans chacune de tes mains, combien de doigts d'articulation y a-t-il? Cinq doigts et 14 articulations. C'est le symbole dont je te parlais. 5 et 14. 5 et 14, que veux-tu dire? Ce symbole va être dévoilé avec le dernier des prophètes. Et le secret de l'existence réside dans ces deux nombres. Si tu t'y rattaches, Joseph, tu trouveras toute la sérénité. Le symbole de l'existence se trouve entre tes mains. Révérend vieillard, qui m'attendait, où es-tu? Est-ce que c'était une vision? Le symbole de l'existence se trouve entre tes mains. Pourquoi est-ce que je me calme dès que je touche cette pièce? Jusqu'à quand vous allez rester ici? Allez, allons-y! Joseph! Joseph! Lévi! C'est toi, Lévi! Je suis toujours vivant! Mais il est encore vivant! Joseph est encore vivant! Joseph! 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 Je suis Joseph! toujours vivant! Je suis toujours vivant! Alors, vous vous êtes rassurés maintenant? Ne perdons pas du temps. Allons-y. Vous perdez votre temps. Allons-y! Tu nous as inquiétés et nous avons cru que tu t'étais noyé. Pourquoi tu ne répondais pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et comment, mais j'ai survécu. Je n'ai vraiment aucune idée. Aidez-moi à sortir, je vous en prie. J'ai peur de l'obscurité. Je ne peux pas le faire. Tes frères cruels sont déterminés à se débarrasser de toi. Sois courageux. Et implore l'aide de Dieu. Nous devons te quitter maintenant. Mais je reviendrai te voir. Et je te ramènerai avec moi de l'eau et de la nourriture. N'aie pas peur, mon frère. Ne bois pas de l'eau salée du puits. Nous te ramènerons de l'eau douce. Vous vouliez le tuer aussi. Vous êtes les complices de Judas. Vous saviez que cette eau était salée et vous n'avez rien dit Oui, pourtant. je le savais, mais c'est Judas qui m'a empêché de te le dire. Allons-y, partons. Nous sommes déjà en retard. L'eau est douce. Sois courageux. Nous devons te quitter maintenant. La vie, j'ai peur! N'aie pas peur, mon frère. La vie! La vie!